attaque de Marlou. Et il veut passer à la télé, celui-là. Le 4 juin, c'est la sortie de Pro Cycling Manager 2020. Enfin, François-Pierre, enfin la sortie de Pro Cycling Manager. Ah oui, on l'attend. C'est le jeu des fans de cyclisme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas concrètement, c'est un jeu sur ordinateur. On prend la place d'un directeur sportif ou d'un coureur et on tente de gagner le Tour de France, notamment avec l'équipe de son choix. Ouais, ou bien comme moi, Guillaume, par exemple, quand je tente de faire gagner le Tour de France à Chouchou Godu, même s'il est assez mal noté, je trouve, surtout sur le 2019. 2020, j'espère qu'ils vont s'améliorer là-dessus. Bon, bref, et pour en parler avec nous, un gros joueur de Pro Cycling Manager, il fait des streams sur la plateforme Twitch. Arthur Charbonnel est avec nous, alias Tutur sur Twitch. Salut Arthur. Salut à vous. Salut Arthur. Bon, avant de s'intéresser au e-sport, tu as eu la chance de jouer en avant-première à PCM 2020. Bon, dis-nous, tu as aimé ? Ah franchement, ouais. Une bonne amélioration de l'IA cette année. Et ça fait extrêmement plaisir. Ça. L'IA, c'est l'ordinateur. Tu nous expliques ? Exact. C'est les joueurs contre qui on joue en carrière, en pro cycliste ou encore en course simple. Comment elle a été améliorée, on va dire, l'intelligence artificielle du coup ? Est-ce qu'ils sont plus idiots parfois à essayer de te rattraper alors qu'ils défendent une 10e place ou quoi ? Mais en fait, ouais, déjà ils attaquent de plus loin. On a des attaques, par exemple à 40, 50 km de l'arrivée sur les étapes de montagne. Et ce qui est bien, c'est que derrière, si on part à plusieurs, cette fois-ci, ça collabore. Ça ne laisse pas tout seul à rouler. Ça collabore et du coup, ça permet de faire, pourquoi pas, 40 km en petit comité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais enfin pouvoir te plumer, François. C'est ça, comme si c'était une excuse. Juste pour info, parce que Pro Cycling Manager, ça existe donc depuis très longtemps, depuis pratiquement 20 ans. 2001 même, c'est vrai, 2001, donc ouais, quasiment 20 ans. Juste, à chaque fois, il y avait aussi des problèmes au niveau des noms, parce qu'ils n'avaient pas tous les droits. Est-ce qu'on a encore le droit à des Chris Froome ou des... Enfin, je sais pas, d'autres noms qui sont un peu farfelus? Alors, au niveau du World Tour, il n'y a que la de Conan Quick-Step qui est à changer, au niveau des noms. Mais après, au niveau des Conti, il y en a quelques petites équipes, mais pas de grosses équipes après à signaler. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que si on fait une cassure et que par exemple, allez, je sais pas, on a mis 20 secondes à l'arrivée à notre poursuivant, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on n'est plus reclassé dans le même temps? Parce que moi, nombre de bordures j'ai pu faire qui ont été recomptées dans le même temps, ça m'a fait péter un câble devant le jeu, quoi. Alors effectivement, c'était une amélioration aussi cette année. Les écarts sont beaucoup plus comptés. Il y a des fois, on retrouve des écarts de 3 secondes qui sont comptés. Donc ça, c'est cool. Parce que c'est vrai, quoi, c'était quelque chose d'assez rageant de voir des écarts non comptés. Mais ça y est, c'est le cas. Ah, tu mettais des stratagèmes énormes en place et à l'arrivée, tu disais « Ah ben non, en fait, tout le monde est dans le même temps » et t'avais même le 80e qui était dans le même temps que toi, des fois. Exact. Parle-nous un petit peu de toi sur Twitch. Alors, comment ça se passe? Enfin, t'es fan de PCM à la base? Je sais pas, t'as voulu te lancer là-dedans il y a combien de temps? Explique-nous un peu. Ouais, après, moi, ça va faire 5 ans que j'ai commencé... Enfin, je suis aussi sur YouTube. Je fais quelques vidéos YouTube. Après, là, je me suis mis plus récemment à Twitch. Et c'est quelque chose que je préfère comparé à YouTube parce qu'on est directement en contact avec la communauté. Et je trouve ça un peu mieux et franchement c'est bien. Au niveau de PCM, moi je pratique le cyclisme depuis plus de 10 ans. Donc voilà, c'est venu tout seul, quoi, de jouer au jeu de vélo et de partager ça avec d'autres personnes. Est-ce que tu gagnes de l'argent avec ça? Parce que je vois beaucoup parfois qui s'abonnent, il y en a même qui font des dons parfois. Est-ce que Twitch est une plateforme vraiment pour, on va dire, gagner un peu? On gagne un petit peu, mais après c'est toujours pas grand-chose parce que malheureusement, enfin... La communauté vélo, c'est pas non plus une grosse communauté. Après, je vois, moi perso, je suis pas au niveau, par exemple, de Styros, qui lui est beaucoup plus gros dans la communauté. Mais ouais, après, sinon, on se fait un petit peu d'argent, mais voilà, ça reste pour arrondir les fins de mois, on va dire. Tu as jusqu'à combien de personnes qui te suivent dans les lives? Sur Twitch, on peut voir parfois entre 100 et 200 personnes en live, personnellement. Après, il y en a qui font plus, mais moi, ça tourne autour de 100, 200. Enfin, un peu moins en ce moment, mais là, sur PCM20, on espère que ça va un petit peu augmenter. Justement, par rapport à Pro Cycling Manager, on s'est rendu compte avec le confinement que le vélo, ça a manqué, comme d'autres sports évidemment, mais particulièrement le vélo, on a l'impression que les gens sont un peu réfugiés là-dedans. D'ailleurs, même donc ceux qui produisent Pro Cycling Manager l'ont dit, qu'il n'y a jamais eu autant de joueurs que pendant le confinement. Tu l'as remarqué toi aussi, ça? Ouais, ça c'est très bien remarqué, même au niveau des gens qui regardent les vidéos, les lives, etc. Enfin, pour un mois de mai, il n'y en a jamais eu autant, on va dire. Et du coup, tu te rends compte que la communauté cycliste, elle est de plus en plus importante, ou est-ce que c'est juste, tu penses, de passage comme ça? Oh non, quand même, chaque année, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, parce que le nombre d'abonnés augmente tout le temps, augmente constamment, donc forcément, c'est qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui s'intéressent
aux jeux PCM et aux jeux de cyclisme. Est-ce que tu penses que PCM ça peut devenir un peu demain par rapport au e-sport, tu vois, à ceux qui vivent de ça, il y en a qui vivent par exemple de jouer à FIFA tous les jours, enfin en tout cas de faire des lives, de faire des compétitions. Tu penses que ce sera possible un jour ça sur Pro Cycling Manager ou est-ce que pour toi c'est pas possible, c'est trop restreint par rapport au sport? Après, ça peut potentiellement être possible, mais faudrait que le mode multi peut-être s'améliore un petit peu. Parce que des fois il y a quand même quelques bugs, on peut jouer qu'à 16 maximum par partie. Donc après, franchement il y a cette année sur PCM 19 il y a eu pas mal de projets qui se sont montés au niveau de l'e-sports et ça fait plaisir de voir des gens qui veulent faire partir l'e-sport, quoi. On a l'exemple notamment de la page Facebook de la route d'Occitanie qui a diffusé pendant une semaine une épreuve de la route d'Occitanie avec notamment Johan Fredo qui était invité et notre ami Vincent Renaud qui commentait en direct bien l'étape PCM route d'Occitanie avec des coureurs, notamment des Colombiens qui jouaient en live avec leur équipe colombienne dans PCM. J'ai pu participer à la première route d'Occitanie sur PCM et on a joué contre Chris Bockman, c'est un coureur de BNB Hotel Vital Concept. Est-ce que tu connais des cyclistes pro qui jouent à PCM et contre qui tu joues? Oui, récemment on a joué contre David Godu. Ah, oh là là, quelle chance! Attention, c'est Chouchou Godu dont tu parles. Hein. Et après, je sais qu'il y a... Il est bon ou pas? Il est bon, franchement, il se débrouille bien. Mais après, j'ai entendu parler, on a joué contre Bockmans et j'ai entendu parler également d'Adrien Garel et de Brian Coquart potentiellement aussi qui auraient pu jouer contre nous. Il faut se souvenir qu'en 2014, Thibaut Pinot, à l'arrivée d'une étape du Tour de France, avait dit c'était comme dans Pro Cycling Manager, c'était un rêve. Donc à mon avis, Thibaut Pinot doit y jouer un petit peu. Oui, je pense qu'après quelques cyclistes ont pu déjà toucher le jeu, mais après ouais. Après en mode multijoueur, c'est vrai que on peut pas trop tomber sur des gens puisqu'il n'y a pas trop de courses aléatoires, on va dire. Mais ouais, sinon ouais, je pense que certains y jouent et ça fait plaisir de voir que les pros s'intéressent au jeu aussi. Merci en tout cas Arthur d'avoir été avec nous pour parler de la sortie de Pro Cycling Manager. On n'oublie pas notamment qu'il y a aussi le jeu Tour de France sur les consoles PS4, Xbox One. Ouais. N'hésitez pas à aller le voir, Arthur, sur sa chaîne Twitch. Tuture, c'est bien, ça permet aussi de rajeunir la communauté cyclisme qui a été pendant des décennies une communauté plutôt de personnes âgées entre guillemets et là ça permet d'ouvrir aussi à tout le monde le cyclisme, c'est bien, place aux jeunes. Merci Tuture. Et merci énormément à vous, ça me fait plaisir d'être passé aujourd'hui.